On m'a diagnostiqué une maladie, donc une maladie auto-immune qui s'appelle la rectocolite hémorragique. Donc c'est tout simplement mon système immunitaire qui s'attaquait à mon intestin. Et donc la deuxième cérémonie, je pose cette intention. Montre-moi ce que je suis même pas capable d'envisager. Et là, très rapidement, je vois 4 chamans qui m'apportent mon chromosome. L'esprit peut quand même avoir un pouvoir qui va bien au-delà de ce que connaît aujourd'hui la science, même si elle étudie le pouvoir de l'esprit, le pouvoir du placebo, tout simplement. Le placebo, c'est énorme comme pouvoir. Moi, je me visualisais jouer au Stade de France. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance de jouer au Stade de France avec Yannick Noah, donc 15 ans plus tard, c'était comme mes auditions, c'est-à-dire que c'était que des impressions de déjà vu. Je l'avais tellement visualisé. Ce concert sous hypnose au-delà, l'idée, c'est de proposer au public de vivre ce que pourrait être le scénario type d'une expérience de mort imminente. Bienvenue sur Gaïa Méditation TV, je suis Stéphane et nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle interview avec un nouvel invité. Et cet invité est musicien et explorateur de conscience, de la conscience. Et je vous demande d'accueillir l'incroyable, le talentueux Geoffrey Seco. Salut Geoffrey. Salut Stéphane, bonjour à tous, très heureux d'être là parmi vous. Et moi je suis heureux de t'accueillir sur Gaïa Méditation TV. Avec les frères, on a pu assister à ton spectacle, ton concert sous hypnose, et il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois, c'était le spectacle Au-delà, où on a pu aller voyager à la rencontre de nous-mêmes, voilà, de l'autre côté du voile. C'était vraiment incroyable. On en parlera un petit peu plus après, voilà, au cours de cette interview. Alors je disais musicien, voilà, t'es quand même pas un petit musicien, saxophoniste, mais pas que, c'est ton instrument de prédilection. Tu as été au collège, enfin à l'université Berklee College of Music à Boston, donc une université prestigieuse de musique. On en parlera aussi un petit peu plus. Après, explorateur de conscience, donc là depuis tout petit, t'es connecté, il y a pas mal d'expériences qui te sont arrivées. On va en parler parce que depuis tout petit, tu as eu des rêves et tu as réussi à concrétiser pas mal de choses, notamment de jouer avec des artistes quand même de renom, comme voilà, Yannick Noah, Robbie Williams, Charles Aznavour ou même Lady Gaga récemment au JO de Paris. Et tu as même été donc joué avec, donc, comme je disais, Yannick Noah au Stade de France. Donc incroyable. Donc on en parlera un petit peu de comment ton parcours, comment t'en es arrivé à pouvoir réaliser tout ça, tes rêves depuis tout petit. Et tu parles notamment de tout cela dans ton livre aussi, parce que musicien, explorateur de conscience, mais aussi auteur du livre Autobiographie d'une conscience aux éditions Le Duc. Voilà. Bon, merci pour cette présentation. Ouais, on va dire multiples casquettes et voilà, très talentueux à tous les niveaux. Un livre vraiment inspirant et avec voilà, du storytelling tout au long de ce livre. On comprend un petit peu ton parcours et on va en parler à travers cette interview. Alors Geoffrey, je le disais, toi tu es on va dire un explorateur de la conscience, on pourrait dire ça comme ça. Il s'est passé des choses depuis ton enfance, et notamment à l'âge de 6 ans, il y a déjà eu quelque chose de particulier qui s'est passé pour toi. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler? Tu as eu une expérience où tu as pu voilà, connecter avec le futur, on pourrait dire ça comme ça peut-être. Ouais, je crois que c'est ça, exactement. En fait, quand j'étais tout petit, chez mes grands-parents, et il y avait des amis de mes parents qui devaient me ramener donc chez mes parents en voiture. Et en ouvrant la porte de la voiture, en rentrant dans la voiture, j'ai eu le pressentiment, mais c'était vraiment une évidence, c'était vraiment comme une information qu'on nous dit et qui est claire, quoi. J'ai eu le pressentiment qu'on allait avoir un accident. Et je me rappelle très bien m'être dit, bah, c'est pas grave, je veux bien faire l'expérience de l'accident. Donc peut-être qu'au fond de moi, je devais sentir que ça allait pas être si grave que ça. Mais en tout cas, j'ai eu l'intime conviction de cet accident. Et donc je monte dans la voiture, je m'endors au bout de quelques instants, et puis ben, je me réveille, la voiture était dans le fossé. Et donc là, on me sort de la voiture, tout ça, donc bon, rien de grave, un petit traumatisme crânien. Mais c'est vrai que depuis ce jour-là, eh bien, je sens, je sais qu'on peut avoir une connexion avec le futur, ou des informations qui viendraient du futur, des pressentiments, des informations comme ça. Et en fait, je crois que j'ai gardé un petit peu
cette information-là et je cherche régulièrement à me connecter au futur par la visualisation. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quelques années après, donc j'ai commencé le sax vers 8 ans. Et mon prof me parlait justement de visualisation. Il me disait dans quelques temps, tu vas passer une audition. C'est ta première audition, donc il faut que tu te prépares. Et pour ça, tu peux visualiser comment tu montes sur scène, comment tu respires, comment tu t'accordes, comment tu salues le public. Et moi, je faisais ça tous les soirs de façon très scolaire et sérieuse. Et donc le soir, j'imaginais comment je montais sur scène, les odeurs, les sensations, tout ça. Et ce qui était drôle, c'est que je me trompais en fait dans mes visualisations. C'est que des fois, j'oubliais de saluer le public, j'oubliais de m'accorder. Alors je reprenais ma visualisation au tout début et je progressais dans ma visualisation, comme on progresse finalement dans la vraie vie. Et il y a un moment où j'ai fait toute ma visualisation nickel. C'est-à-dire voilà, je jouais le morceau parfaitement bien, tout ça dans la tête mais je sentais que j'avais progressé. Et puis parallèlement à ça, j'avais mes cours de sax. Et c'est vrai que quand j'ai passé l'audition, ça s'est passé vraiment comme prévu. Alors moi, j'ai gardé ce truc-là de visualiser on va dire mes échéances, mes petits défis. Mmh. Ouais, ouais, donc bah, ce professeur, un monsieur Soudan, Ouais, pour ne exactement. pas le nommer, voilà, t'en parles dans le livre et ça fait un petit peu, toi t'arrives, t'as 8 ans, donc Ouais. carrément t'es dans l'école, donc enfin au conservatoire et il t'enseigne déjà donc la visualisation et finalement, la loi d'attraction et donc il te donne un petit peu tous les conseils. Ouais, en fait, ben, c'est vrai que le sax, quand on y pense, bah, à 8 ans, moi, je me posais pas toutes ces questions-là, mais c'est un instrument où il y a la respiration qui est à fond, qui est très importante. Donc lui, bah, m'a enseigné comment bien respirer et avec des notions un peu d'énergétique. Donc il me disait respire dans le bas du ventre, c'est là où il y a le hara, le centre d'énergie du corps. Donc il m'appuyait sur le ventre, je me mettais contre un mur et puis il m'appuyait sur le ventre pendant que je respirais. Et la respiration, en fait, est tellement puissante qu'elle doit repousser le poing quand elle est comme ça bien abdominale. Donc naturellement, ça repousse le poing. Donc on travaillait, on faisait des exercices comme ça finalement un peu d'énergétique et de respiration, plus de la visualisation. Donc ouais, moi c'est vrai qu'à 8 ans, j'étais un peu j'étais rentré dans ce monde-là sans vraiment le savoir et en même temps, j'y avais toujours un petit peu été avec ce pressentiment et puis en fait, j'ai commencé la musique en me mettant au piano un peu par hasard, il y avait un piano dans la maison. Et pareil, ce piano, ça crée des sensations, ça crée des visions. Donc finalement, c'était de la synesthésie, c'est-à-dire que les sens se mélangent. Et moi, je suis venu à la musique comme ça, finalement, par les sensations, par le monde de l'imaginaire. Et donc mes parents, voyant que je faisais du piano un peu tout le temps, ont voulu m'inscrire au conservatoire. Et finalement, il n'y avait plus de place en piano, donc ça a été le sax. Et je suis tombé donc sur ce prof qui était un peu un ninja, quoi. Mystique. Non, c'est Ouais, incroyable hein, à 8 ans parce que on aimerait tous avoir ce genre de prof qui nous initie au secret de l'univers, on va dire, quelque part au secret de l'esprit, de la conscience, pour pouvoir nous mettre le pied à l'étrier à tous ces mystères un petit peu. C'est vrai que du coup, je pense que ça a été un gros déclencheur pour toi. Donc, tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose de particulier. Lui, il t'a mis, enfin, il t'a poussé un petit peu plus sur cette voie. ouais. Et puis, est-ce que toi, tes parents, enfin, ils sont connectés un petit peu, le monde de l'invisible? Je sais que tu as un frère et une sœur, est-ce que... Ouais, j'ai un frère et une sœur et écoute, non, mes parents, ils sont pas trop là-dedans, même si ma mère, elle est branchée un petit peu numérologie légèrement, tu vois, particulièrement dans le choix des prénoms. Je pense qu'elle s'est intéressée à ça, mais comme beaucoup de parents, quel sera le meilleur prénom, comment il va vibrer avec la date de naissance, mais c'est pas aller beaucoup plus loin que ça. Après, même s'ils sont branchés un peu aussi médecine alternative, donc ils vont plutôt privilégier, tu vois, l'homéopathie, l'acupuncture. Donc, mais Ouais. ils ont pas, ils vont pas méditer, ils vont pas avoir une connexion à tout ce monde-là Hmm. et voilà. Ouais. Alors, bah voilà, toi, tu avais des rêves depuis tout petit, donc tu t'imaginais sur scène avec de grands artistes, et c'est à l'âge de 15 ans, hein, je crois que tu racontes, à l'âge de 15 ans, c'est là que tu te vois au Stade de France. C'est ça, hein?
Ouais, bah alors, donc en progressant comme ça au sax, après j'ai eu un autre professeur qui s'appelait Ouais. donc Thierry Cazenave, pour pas le nommer aussi. Et lui, c'était un peu le, tu sais, le professeur dans le cercle des poètes disparus. Mmh. Qui nous a extrêmement motivés, extrêmement inspirés. Et d'ailleurs, du coup, le petit groupe de variété qu'on avait créé avec ce professeur, parce que tu sais, quand tu es au conservatoire, tu dois faire une pratique collective. Et nous, on a eu la chance de faire une pratique collective qui était en fait un groupe de variété, un groupe de pop. Et donc, on avait 12-13 ans avec ce professeur. Et lui, il était tellement génial que du coup, on s'appelait Carpe Diem, donc comme dans le cercle des poètes disparus. Ouais. Et il nous disait, bah, qu'est-ce que vous avez envie de faire cette année? Et nous, on était là en mode, ben, je sais pas, on a envie de jouer avec un orchestre symphonique, avec une chorale, on a envie d'écrire un opéra rock. Et en fait, on faisait des trucs de fou à 13-14 ans, sans le savoir, en fait. Et, euh, et donc, moi, du coup, à 13-14 ans, j'étais là en mode, je mettais la musique dans ma salle de musique à fond, j'étais sur le canapé et je jouais du sax et je m'imaginais au Stade de France. J'étais vraiment dans ce truc-là, waouh, c'est trop bien, j'ai envie de jouer au Stade de France. Et en fait, je faisais mes visualisations comme je faisais à 8 ans pour mes auditions. Moi, je me visualisais jouer au Stade de France. Et c'est vrai que quand j'ai eu la chance de jouer au Stade de France avec Yannick Noah, donc 15 ans plus tard, bah, c'était comme mes auditions, c'est-à-dire que c'était que des impressions de déjà vu. Je l'avais tellement visualisé que bah, c'est peut-être arrivé comme ça, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que ce concert au Stade de France, ça arrivait par une série de coups de bol. C'est-à-dire Ouais. que ça arrivait comme ça. Alors bien sûr, j'étais prêt, j'avais le niveau, j'avais le réseau, j'avais tout ce qu'il fallait pour y jouer, mais pour que ça tombe sur moi, c'était quand même un sacré concours de circonstances. Ouais. Bon, évidemment, on sait que il y a pas de hasard Ouais, voilà, et exactement. que je pense que voilà, tu avais déjà émis l'intention, depuis tout petit, tu avais visualisé, hein. Comme tu l'as dit, même pour ton audition à l'âge de 8 ans, tu avais déjà tout vu, tout visualisé, précisément, avec en détail et ça s'est passé, de cette façon-là. Ouais, je crois que, bon, évidemment, comme tu dis, il y a pas de hasard. Et c'est vrai que quand il y a une intention qui est profonde, qui est Mmh. juste, et que finalement, on fait ce qu'il faut aussi pour Mmh. qu'elle puisse se réaliser, mais sans manigancer ou sans calcul. C'est simplement, OK, je veux jouer au Stade de France, ben, faut que je bosse le sax, faut que je monte à Paris. Euh, il y a certainement voilà, des étapes à faire, quoi. Mais, je pense que les choses viennent, ouais, en temps, en heure, quand on est prêt et quand on a travaillé aussi sur les croyances. C'est-à-dire que, ok, je peux avoir envie de jouer au Stade de France, mais s'il y a des croyances derrière qui me disent tu seras jamais assez bon ou il faut être fils de musicien pour intégrer ce réseau ou je sais pas, c'est pas accessible d'une certaine façon ou j'ai pas de chance ou ce genre de truc, bah c'est autant de croyances qui viennent limiter l'intention profonde. Et c'est ouais, c'est important de faire le point sur, OK, j'ai cette envie-là, mais qu'est-ce qui vient contrecarrer, limiter cette intention? Ouais. Est-ce que quelle serait pour toi, la recette de la manifestation, quelque part, en quelques mots? Alors, ça, c'est une super question. Déjà, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manifester? Et faire le tri entre ce que j'appelle moi les rêves yang, donc qui seraient des rêves un petit peu plus qui sont des rêves un peu plus de surface, de société, peut-être des rêves qu'on nous a inculqués, que la société ou la famille nous a inculqués. Donc, je sais pas, bah, des rêves un peu communs, genre, je sais pas, je veux une maison, une famille, un job. Et donc on va avancer pour créer ça parce que c'est ce qui nous paraît être notre intention et notre volonté. Puis finalement, c'est pour ça il y a plein de crises de la quarantaine. C'est ah ben mince, j'ai tout ça, j'ai le job, la famille, tout ce qui va bien, mais en fait, il y a quelque chose qui est pas complètement aligné et parce que je pense que c'est un rêve yang qu'on a réalisé. Et donc après, il y a les rêves yin. Ça, c'est des rêves qui sont vraiment des rêves du cœur, des rêves de l'âme, et qui sont peut-être complètement différents de tout ça, de ce que la société pourrait nous faire croire, ou nous, ce qu'on a cru que la société voulait bien nous faire croire. Et donc ça demande de se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Mmh. dans ce monde infini de possibilités? Qui je suis? Qu'est-ce que je suis venu incarner, manifester? Et se poser ces vraies questions. Et je parle de ça parce que justement, le Stade de France, j'ai réalisé que
bah, d'une façon ou d'une autre, je l'ai manifesté, d'accord, j'ai pu jouer au Stade de France, mais après, je me suis senti vide le lendemain. Mhm. Parce que j'avais réalisé ce rêve-là et j'ai réalisé que ce rêve, c'était pas complètement le mien. C'était justement le rêve de mes professeurs, c'était le rêve de ma famille, que bah ok, ils ont un enfant musicien, mais c'est dur la musique, alors peut-être que s'ils jouent au Stade de France ou qu'ils passent à la télé, ça nous donne on va dire des preuves et de la sécurité. Et en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, c'était pas complètement mon rêve, ça. Mon rêve, c'est de faire un truc, de la musique qui va être un peu plus mystique, qui va emmener les gens dans une expérience qui est peut-être plus profonde que de jouer Saga Africa au Stade de France, même si voilà, c'est génial et c'est certainement l'intention profonde de Yannick Noah et du public qui vient pour vivre ça, mais moi, c'était pas mon truc. Et donc, déjà, première chose, mettre l'énergie au bon endroit, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manifester et donc rentrer dans du yin et donc le yin bah c'est quoi c'est le voyage intérieur, c'est la méditation, c'est revenir dans la médecine chinoise donc à l'élément eau, à la graine, au rein, vraiment à la graine, à la racine de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis venu incarner. Et une fois qu'on sent qu'il y a vraiment donc cette envie profonde, qu'elle est juste, qu'elle est yin, eh bien, c'est tout simplement aussi créer de l'espace pour créer du hasard, pour créer des rencontres, parce que le travail est essentiel euh, pour progresser, pour devenir bon dans ce qu'on est. Mais il y a une autre part qui est essentielle, c'est les rencontres, c'est ce que la vie peut nous proposer. Et donc, je pense que c'est vraiment important de laisser de l'espace. Hmm. Alors, est-ce que, une petite question en supplémentaire par rapport à ce que tu viens d'exprimer, est-ce qu'il faut vraiment visualiser en détail, détail? Alors, le terme visualiser, justement, je pense qu'il peut être trompeur parce qu'on Mhm. pourrait croire que il s'agit uniquement de voir. Et je pense que c'est très important de ressentir, enfin de Mhm. faire fonctionner tous les sens. Et particulièrement l'émotion. C'est-à-dire quand je visualise, comment je me sens. Euh, voilà, je me visualise bah, justement au Stade de France. Qu'est-ce que je ressens comme émotion, comment ça vient me nourrir, m'exciter. Et je pense que ça peut être intéressant, ouais, de rentrer vraiment dans les détails. Mhm. Euh, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs visions, c'est-à-dire déjà d'être associé ou dissocié. Quand je joue au Stade de France, est-ce que je vois le public ou est-ce que je me vois moi en train de jouer pour le public? Et bah, comme un réalisateur, je pense quand il va faire son film, il va voir tous les plans et il va se mettre à la place de tous les personnages. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Mhm. Merci en tout cas pour tout cela. Et alors, évidemment, tu nous donnes un petit peu, tu nous partages ton expérience, tu nous partages cette petite cette vision pour toi de ce que c'est, on va dire, la loi de manifestation, comment réussir à manifester ses rêves. Mais tu es passé par une période un petit peu particulière en 2018, parce avant tout un tas de choses, et aujourd'hui où tu en es à faire ces concerts sous hypnose, on en parlera un petit peu plus après. Donc, tu as même 40 dates, donc c'est quand même, je veux dire, tu es passé par des hauts et des bas pour arriver aujourd'hui à une forme de, on pourrait dire, de réussite. Donc, voilà, et de pouvoir manifester ses rêves, mais il y a eu quand même un passage particulier en 2018 où notamment bah, tu avais une maladie. Après, je sais que tu avais deux maladies qui étaient données, on va dire, diagnostiquées comme incurables, et tu décides de partir en Amazonie donc, pour pouvoir aller à la rencontre de chamans, à la rencontre de toi-même aussi. Est-ce que tu voudrais Ouais, bien nous parler un petit peu de cette expérience, de ces expériences avec ouais, l'ayahuasca notamment, et puis la transformation qui en a suivi? ouais. Bah, je suis vraiment heureux de parler de cette expérience qui est assez intime et personnelle, mais qui en même temps, je pense, peut donner beaucoup d'espoir aux personnes qui ont des maladies qu'ils pensent ou qui ont été diagnostiquées comme incurables ou tout ça. Moi, le message que j'ai envie de donner, c'est vraiment bon, évidemment, d'écouter les médecins et de suivre les traitements, mais de garder quand même l'idée que
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles. Et moi, c'est vrai que en 2018 ou 2017, je sais plus exactement, mais on m'a diagnostiqué une maladie, donc une maladie auto-immune qui s'appelle la rectocolite hémorragique. Donc, c'est tout simplement mon système immunitaire qui s'attaquait à mon intestin, etc. Et donc, j'avais l'intestin qui était en train de se dissoudre, tout simplement, donc douloureux. Avec des symptômes horribles. Donc, et là, on me dit qu'il y a pas vraiment de remède à ça, que ça va évoluer sous forme de crise et puis que ça peut se terminer avec une poche ou ce genre de truc. Donc bon, quand t'as 38 ans, tu vois, c'est un peu chaud. Enfin, même quand t'en as 70 d'ailleurs. Mais donc Quand on a 15 et aussi. ouais, voilà, exactement. Et donc quand Ouais. c'est vrai que finalement la maladie c'est toujours injuste. On se dit toujours mais pourquoi moi et tout. Et je me rappelle très bien quand le médecin donc m'a réveillé après le comment l'examen et tout, donc il y avait une anesthésie générale, et il vient me réveiller, puis il me sort le diagnostic comme ça, il me dit mon pauvre monsieur, vous avez ça, et voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Et je me rappelle tout de suite mais de dire, mais en fait lui je le crois pas une seconde. Et je pense que c'est vraiment important d'écouter les avis, mais de garder aussi son libre arbitre et de pas spécialement s'en remettre à une autorité qui n'a pas toutes les clés, même si la science, elle a énormément de réponses et que nous, on n'est pas des scientifiques, et qu'on n'a pas ces réponses-là. On peut quand même essayer de croire à autre chose. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, lui, je le crois pas. Je suis sûr qu'on peut se guérir. Et donc, à partir de là, j'ai essayé plein de trucs, donc évidemment l'alimentation, la médecine chinoise, l'homéopathie. Enfin, j'ai essayé en fait un peu tout ce que je connaissais, l'auto-hypnose, tout ça. Et puis, au bout d'un an, un peu désespéré, sans résultat, je suis retourné au Pérou parce que j'avais une bonne adresse au Pérou. J'étais déjà allé en 2015 quand j'avais eu cette idée de concert sous hypnose. Je voulais voir ce que donnait la trance avec la musique pour un peu modéliser ça et m'inspirer pour les concerts sous hypnose. Et donc en 2018, là, quand j'étais malade, je me dis bon j'ai un peu tout essayé, j'y retourne. Et donc là, je fais une cérémonie, je participe à une cérémonie chamanique, donc avec de l'ayahuasca. Et c'était au centre Takiwazi avec un médecin français qui s'appelle Jacques Mabi et qui est un médecin qui est là-bas depuis une trentaine d'années et qui est devenu chaman. Donc un gars très sérieux qui est à la fois complètement qui a toute la connaissance scientifique et en même temps la connaissance chamanique. Et quand on prend l'ayahuasca, il faut poser une intention. Alors moi, je pose l'intention je demande à la plante, parce que c'est ça en fait, on s'adresse à la plante quand on prend cette plante. J'ai dit, montre-moi ce que j'ai même pas été capable d'imaginer jusqu'à présent, parce que je voulais pas me limiter dans mon imaginaire, dans ma capacité à recevoir des informations. Et en fait, ça, je l'ai demandé à la deuxième cérémonie, parce qu'à la première cérémonie, il s'est rien passé en fait. Ouais. Et donc je commence dans l'ordre. La première cérémonie, il s'est rien passé. Et là, Jacques, le chaman, il me dit, écoute, il faut que tu pries en fait. Lui, il est très catholique. Bon, moi, je crois en Dieu, mais je suis pas spécialement catholique. Je crois, voilà, une espèce de Dieu, à la conscience, à la source, ce genre de choses. Mais bon, je me dis que je suis quand même dans la merde, donc je vais l'écouter. Et il me donne des prières donc catholiques. Et moi, je prie pendant 3 jours comme ça, peut-être 1 ou 2 heures par jour. Et donc la deuxième cérémonie, je pose cette intention. Montre-moi ce que je suis même pas capable d'envisager. Et là, très rapidement, je vois 4 chamans qui m'apportent mon chromosome. Je comprends que c'est mon chromosome. Dans ces états-là, on a une information qui est directe, comme de la télépathie. Donc je comprends que c'est mon chromosome. 4 chamans en esprit. En esprit, chamans. ouais. Ouais, esprit chaman, ouais. Et donc là, je comprends aussi que je peux redresser mon chromosome. Donc je le redresse, je le masse, je l'aime, j'en prends soin, etc. Et là, bon, ça dure 4 heures, hein, le truc, donc je vous la fais courte, mais je me retrouve dans un énorme réseau, comme une grande toile d'araignée qui est connectée finalement qui part de l'Amazonie, donc ce ver amazonien qui est typique des séances ayahuasca et
qui fait tout le bassin amazonien et puis qui va même au-delà. Donc je comprends qu'en fait on est tous connectés avec la conscience, c'est-à-dire que tous les chamans sont connectés sur la planète. Et puis de fil en aiguille, je suis tellement dans cette connexion que je monte dans la lumière, dans l'unité, dans l'amour, dans l'éveil. Et puis je me retrouve dans un état d'éveil finalement pendant toute la cérémonie, mais ça a même continué après pendant plusieurs jours. Donc là, j'étais en pleine forêt amazonienne, comme si j'étais au paradis, quoi, en plein éveil, et j'ai été guéri. J'avais plus de symptômes, tout simplement. En fait, je suis passé de me vider de mon sang 20 fois par jour à parfaitement guéri. Et depuis ce jour-là, je suis plus malade. Donc donc, je dis pas que j'ai redressé mon chromosome et que ça m'a guéri, parce que peut-être que tout ça, c'était un énorme placebo. Peut-être que tout ça, c'était purement un niveau symbolique. Donc, je suis très prudent sur le fait de dire on a accès à l'ADN, on peut le modifier. C'est vraiment pas ça le message. Le message, c'est si on vous annonce une maladie incurable, l'esprit peut quand même avoir un pouvoir qui va bien au-delà de ce que connaît aujourd'hui la science, même si elle étudie le pouvoir de l'esprit, le pouvoir du placebo, hein, tout simplement. Le placebo, c'est énorme comme pouvoir. Et voilà. En tout cas, il y a des choses qui sont possibles et qui vont au-delà des diagnostics. Ouais, non, c'est ultra puissant ce que tu dis. D'ailleurs, tu m'as mis la chair de poule. J'ai les poils qui se lèvent. Non, merci pour ce message inspirant, touchant. Et j'aimerais un petit peu tempérer, si tu me le permets, tempérer un petit peu ça. C'est-à-dire que aussi, ce que je pense, c'est que la maladie peut s'installer insidieusement. C'est-à-dire que c'est pas binaire. C'est-à-dire qu'on est dans un état de santé où tout va bien, on n'a pas spécialement de symptômes, on peut se sentir un peu fatigué, tout ça. Et puis, à force de s'adapter, à force de trop d'adaptation à une relation, à un job, à plein de choses, donc des adaptations au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel. À force de ça, là, il peut y avoir des symptômes qui se déclenchent. Mais ces symptômes, ils viennent pas comme ça du jour au lendemain. C'est une longue préparation d'adaptation qui a été trop forte. Et je pense que la guérison, c'est pareil. C'est-à-dire que la guérison, on peut commencer à se guérir et on voit pas qu'on est sur la bonne voie. Mais c'est important de pouvoir se dire, OK, au niveau mental, émotionnel, physique, spirituel, qu'est-ce qui va pas dans la vie? Qu'est-ce qui fait que je suis pas aligné? Et garder le cap de réaligner tout ça, même si les symptômes sont là, même si on a l'impression que ça ne vient pas arranger les choses, mais il y a beaucoup de choses à arranger au niveau des émotions, de l'alimentation, de tout ça. Et pour remonter la pente de la santé, de la vitalité, et il y a un moment où les symptômes vont disparaître. Alors, est-ce que moi, cette cérémonie chamanique, elle arrivait pile au moment où justement, ça faisait déjà 1 an que je prenais soin de beaucoup de choses pour retrouver la santé. Donc voilà, je vais être prudent aussi sur ce truc-là. Peut-être que ça a été magique, que j'ai vraiment redressé mon chromosome parce que j'ai eu un état de conscience de ouf et que j'ai pu le faire. Peut-être que c'est juste l'aboutissement d'1 an de soins. Et voilà, mais j'ai cette sensation de la vitalité qu'elle peut partir lentement et revenir lentement aussi. De toute façon, l'esprit, il est ultra puissant, hein. Tu as parlé de l'effet placebo. Voilà, Ouais. même la médecine, on va dire, conventionnelle, reconnaît cet effet placebo. Donc, Complètement. voilà. Et puis, Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden, C'est ça. toutes ces personnes parlent de ça. Et je pense que tu t'étais intéressé aussi à ça. Tu savais Ouais. qu'avec nos Ouais. croyances, on pouvait faire de grandes choses. Ouais, bien sûr, tout ça, c'est tous des bouquins, des auteurs que je lis, depuis que j'ai 15 ans, donc j'adore ça et je connais bien ça, ouais, bien sûr. Donc ouais, on va dire que il a fallu quand même, peut-être des fois, voilà, on dit qu'il y a rien qui est laissé au hasard dans cette vie, on est dans un apprentissage et peut-être que, voilà, ça t'a permis de comprendre et de réaliser ton pouvoir et puis, je pense qu'aujourd'hui Ouais. tu transmets ça aussi. Aujourd'hui, ouais, c'est ce que je me raconte, que je suis passé par cette phase qui a été, très dure, hein, une phase de maladie et peut-être effectivement que j'avais besoin de vivre ça pour réaliser ce pouvoir. Et c'est vrai que je me rappelle m'être dit, avant d'être malade, que ma vie, il m'est arrivé plein de bons trucs, même si j'avais des hauts et des bas, mais
Je me considérais comme quelqu'un de chanceux, de pouvoir faire vivre de la musique, faire des voyages avec des super musiciens, tout ça. Et je me disais, ouais, j'ai pas trop ramé finalement dans ma vie. Mmh. Et je me disais ça, quoi, et que je me sentais pas légitime Mmh. pour accompagner ou aider des gens, alors que moi, beaucoup de choses avaient été faciles pour moi. Euh, Même si avec le recul, je vois bien que j'ai bossé comme un ouf, que j'ai quand même Ouais. mérité ça d'une façon ou d'une autre. Mais peut-être que j'avais besoin de passer, enfin, que je me suis programmé à passer par la maladie. Euh, bon, après tout ça, c'est ce qu'on se raconte, Ouais. et c'est important aussi quelle histoire on se raconte. Oui, oui, c'est important. La croyance, ce en quoi on croit, bah, ça crée notre réalité et voilà, beaucoup de Exactement. personnes en parlent. Je sais aussi que Philippe Guillemot, c'était aussi Mm. une grosse aide dans la compréhension, de tous ces phénomènes, dans ta Ouais, vie. complètement. La rétrocausalité, on a parlé tout à l'heure de capter le futur, les Mm. synchronicités. Je pense que tu t'es intéressé aussi à voilà, tout ça. Est-ce que tu voudrais Complètement. nous dire, quelques mots sur les synchronicités? Alors, je sais qu'il s'est passé une histoire à l'issue d'un de tes concerts sous hypnose, on va en parler un petit peu après aussi. Justement avec des histoires de synchronicité, ça me vient là comme ça, où, il y a une personne qui est venue à ton spectacle et puis il avait une intention particulière avec sa famille, heu, il avait des Ah oui! problèmes. Ouais, Ouais, c'est les petites anecdotes, ouais. moi, que je trouve vraiment croustillantes Mmh. et chouettes. Donc, il y a moi, généralement, dans les concerts sous hypnose, je propose au public de poser une intention, particulièrement dans le concert sous hypnose qui s'appelle le voyage du héros. Et, donc, ouais, il y a, bah, après le concert, il y a un spectateur qui m'écrit et qui me dit, bah voilà, moi l'intention que j'ai posée, qui me raconte son anecdote, quoi. Il me dit, moi l'intention que j'ai posée, c'était de reparler à ma famille. Il me dit, ça fait des années que je parle plus à ma famille, je suis brouillé avec tout le monde et tout. Et pendant le concert, donc il pose l'intention de faire un pas vers sa famille, de les retrouver. Et bah voilà, il vit son concert, il sort du concert, là il cherche ses clopes, bon il trouve une clope, il trouve pas de briquet, il se retourne pour demander du feu et il tombe sur je sais plus son père ou son cousin. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, synchronicité de ma boule, il m'écrit ça. Et je me dis, bah, c'est génial, quoi. Le gars, il pose l'intention et dans la foulée, mm. Ouais. Bah, des belles choses qui se passent à l'issue de tes concerts. Encore une fois, on va en parler et les amis, restez avec nous. Parce que non seulement on va parler des concerts sous hypnose de Geoffrey, mais il va nous proposer une petite pratique aussi. Hein, exclusivement pour Allez, vous, les amis. Mais pas tout de suite. Alors restez avec nous. J'ai encore quelques questions à lui poser. Parce que là, tu nous parlais un petit peu de ton parcours. Donc, un enfant qui avait des rêves, qui commence bah, accomplir diverses choses. Donc, tu vois, tu pars quand même dans cette université prestigieuse, hein, même si tu n'y es pas resté parce que tu es resté un trimestre hein, à Berkeley. ouais, c'est ça. Et après, on t'a appelé pour partir en tournée. Donc, déjà, voilà, des belles choses parce que tu t'attendais pas forcément à ça, même si tu avais visualisé certaines choses. Tu es parti en tournée, finalement, tu n'es jamais revenu à Berkeley. Et comme tu m'avais dit d'ailleurs, en dehors, l'autre jour, tu me disais que tous les mecs qui ont vraiment réussi à grande échelle et qui ont été à Berkeley, ils n'ont jamais fini. Donc, bah voilà, peut-être qu'il fallait pas que tu termines. On sait pas. Ouais, Mais, ça fait partie des choses que je préfère me raconter. ouais. Bon, bah, Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des statistiques comme quoi finalement, enfin, dans le monde de la musique, du jazz, tout ça, tous les musiciens qu'on adore, il y en a beaucoup qui sont passés par Berklee. Et finalement, c'est vrai qu'il y en a peu qui ont terminé l'école parce que bah, ils sont tous embauchés dans des tournées, dans des concerts avant de finir. Donc bon, après, ça veut pas dire que si on finit prématurément Berklee, on est une mmh. star, mais mais c'est vrai que ouais, j'ai pas eu le temps d'aller au bout, ouais. Mm. Alors aussi, bah, à travers ton parcours de vie, ta volonté d'exploration, tu t'es formé donc à l'hypnose ericksonienne, donc certifié de l'école L'Arche de Kevin Finel, hein, un ami Mm. commun d'ailleurs. Tu t'es formé aussi à l'énergétique, à la médecine chinoise, la PNL, et il y a une petite expérience particulière. Donc il y a un ami qui te parle un énergéticien, donc Bruno Repetto, et Oui. donc tu vas donc à sa formation.
Et là, tu découvres quelque chose de particulier. Il y a peut-être une petite voix qui te souffle, voilà, parce que tu dois avoir des ressentis d'abord avec les mains, etc. Tu vas nous en Ouais. parler. Et puis après, tu te dis, bah, qu'est-ce qui se passerait si j'utilisais, bah, finalement, mon instrument pour aider une personne. Alors, je te laisse Mmh. raconter cette histoire qui est particulière. Ouais, c'est vrai que bah il y a eu en fait, il y a eu toute une période de ma vie où je me suis dit mince, je suis en train de devenir musicien. Enfin, je suis musicien, mais j'aimerais intégrer la spiritualité ou la thérapie, l'énergétique dans ma musique. Et je savais pas trop par quel bout m'y prendre. Et et je me suis formé à plein de trucs, notamment une formation d'énergétique avec ce Bruno Repetto là. Et donc là, bon, on faisait des formations pendant une semaine où il fallait ressentir l'énergie, la nommer, la qualifier, etc. Et puis bah moi, je devais avoir un concert, je pense, un soir de formation. Donc j'étais venu à la formation avec le sax. Et puis, bah, plutôt que de sentir l'énergie d'une personne et puis c'est un peu de la recaler, tout ça, je me suis dit, bah tiens, je vais voir ce que je peux faire avec le son. Et donc du coup, je sors le sax et je fais la note que je ressens qu'il faut faire à cette personne-là. Donc je fais juste une note comme ça. J'ai la personne qui devient verte, qui va vomir dans les toilettes. Et et voilà, donc il me dit bah qu'elle a pu purger un truc. Donc ouais. Alors encore une fois, on sait jamais la personne comment elle a pris le truc. Elle a dû se dire waouh putain il va me faire un son qui va complètement me nettoyer, j'en sais rien. Mais ouais, c'était fou quoi qu'il se passe ça et c'est vrai qu'après, en allant au Pérou, où la médecine est vraiment purgative, donc c'est beaucoup à base, pareil, de purge, euh, je pense que c'est bien, ouais, des fois, de pouvoir se libérer de certaines émotions, de certaines pensées, physiquement, dans le corps. Ouais, Mm. bah, c'est intéressant Mais cette, je le fais pas en concert, hein, je vous rassure. bah, en concert, t'apportes des bienfaits et c'est pour ça que cette anecdote, elle est intéressante. Je pense que dans ton parcours de vie, il y a ces petites histoires, ces petits moments de prise de conscience, mais qu'est-ce qui se passe si je jouais une note avec mon sax, avec cet instrument? Alors, est-ce que c'est l'instrument, est-ce que c'est les fréquences, ou est-ce que c'est toi, ou est-ce que c'est les deux? Voilà, selon toi, Alors, écoute, ça, c'est une question que je me pose régulièrement. La réponse que j'ai aujourd'hui, et qui est pas figée, mais celle qui me paraît, celle qu'on a en tout cas qu'on a étudiée, c'est avec un ami qui s'appelle Emmanuel Carrière, qui a fait qui est à la fois biologiste et enfin, il a passé le même doctorat que Emoto, celui-là qui fait les trucs sur les. Masaru Donc Emoto, c'est ouais. ouais, c'est un doctorat qui est en Inde et qui est à la fois sur l'énergétique et la biologie. Et donc lui, il travaille tous ces trucs-là de mémoire de l'eau, de ouais, c'est ça, mémoire de l'eau. Mhm. Et donc j'avais fait des expériences avec lui de poser une intention et et de jouer des notes de sax différentes. Et donc cette intention-là allait dans des fioles d'eau. Et donc après, il créait un vortex, il pouvait mesurer l'intention qu'il y avait dans l'eau. Donc tout ça, c'est ouais, on était dans son laboratoire, quoi. Donc on faisait ça. Et en fait, nous, ce qu'on a vu, c'est que il n'y a pas une fréquence type qui va favoriser une intention, mais c'est plutôt des types de fréquences. Donc finalement, quand c'est grave, l'intention est beaucoup plus communiquée à l'eau, et quand c'est aigu, elle est moins communiquée. Mais on peut pas dire voilà 200 Hertz, vraiment là c'est les intentions elles passent super bien, ou l'intention d'amour va passer monstrueux à 312 Hertz. On n'a pas vu ça. On a vu que c'était plutôt voilà des basses fréquences et que l'intention passe bien avec les basses fréquences. D'accord. Bah, dans les expériences de Masaru Emoto, c'est vrai que lui, sur l'eau, donc bah, pour rappeler pour toutes les personnes qui nous regardent, hein, on peut mettre une intention sur de l'eau, voilà, une fiole, un bocal avec de l'eau. Après, on met ça au congélateur et après, on observe les cristaux d'eau, la formation des cristaux d'eau. Est-ce que c'est des cristaux harmonieux ou disharmonieux? On va voir finalement l'effet de l'intention sur l'eau et sur la cristallisation notamment de l'eau. Alors donc, on peut avoir une intention simple sur l'eau. On peut aussi coller des mots ou écrire des mots sur l'eau. On peut mettre des photos. Donc, il y en a qui peuvent mettre des photos de dauphins, des photos d'autres choses.
et voir un petit peu comment l'eau va cristalliser. Et puis la musique aussi, il y a eu des expériences avec la musique, notamment bah, la musique classique. Quand on joue de la musique classique, quand on joue du hard rock, évidemment, les cristaux vont pas Ils réagissent pas pareil, ouais. agissent pas Ouais, pareil. Donc on remarque qu'avec la musique classique en général, eh bien les cristaux sont plutôt formés harmonieusement, avec donc de la géométrie sacrée. Et puis c'est bah, ça. plutôt la musique avec une autre intention peut-être, euh, notamment le hard rock, et ben les cristaux sont moins harmonieux. Alors donc toi, Mm. tu as pu on va dire, faire ce genre Bah, nous, d'expérience? ce qu'on a mesuré, donc avec le même type voilà, d'expérience, c'est que tu parlais de poser une intention avec de l'eau. Bah, la musique va amplifier l'information de l'intention et particulièrement les sons graves, mais sans y donner de fréquence particulière. Nous, c'est voilà, c'est les expériences qu'on a faites. Donc, je peux juste parler de ça. Après aussi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a beaucoup d'études qui sont faites sur tel type de fréquence qui pourrait connecter avec le cœur, avec plein de choses, des cellules, tout ça. Je pense que ça, c'est juste à une certaine façon. Mais ce que je ressens, c'est que l'émotionnel va toujours être plus fort que l'énergétique. Là, je parle de mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que par exemple, un son peut être très bon pour le cœur ou pour telle cellule de je sais pas quoi, mais si c'est un son qui est désagréable à l'oreille, eh ben l'effet désagréable va être tellement important que bon d'accord, peut-être que ça va faire du bien au cœur sur les cellules, mais ça va nous mettre tellement en stress que je suis pas convaincu du bénéfice de ces sons-là. Donc tout ça pour dire que, à mon sens, c'est plus important d'écouter des musiques qui nous plaisent et c'est ce qui va vraiment nous faire du bien que d'écouter un 413 Hz pendant une heure qui va être strident et peut-être toucher une cellule. Et aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de musique sur YouTube qui utilise ce principe de voilà écouter une musique à 400 Hz pour l'ouverture du cœur. Mais bon, moi qui suis musicien, quand j'écoute cette musique-là, parce que évidemment je m'intéresse à tous ces trucs-là, déjà, c'est pas une musique qui a 400 Hz, c'est une musique qui a des milliers d'hertz dans tous les sens, parce qu'une musique, il y a plein de fréquences, et elle n'est pas spécialement accordée à 400 Hz. Donc, je pense qu'il y a aussi un gros effet marketing dont il faut se méfier quand on écoute, quand on voit musique du cœur, etc. Euh, je pense que c'est plus pour faire des vues sur YouTube qu'autre chose. Donc voilà, gardez votre libre arbitre, gardez votre ressenti et ce qui vous fait du bien, c'est la musique que vous aimez, que vous sentez qui vous fait du bien. Et si c'est une musique à 400 Hz que le cœur qui vous fait du bien, c'est encore mieux. Oui, je pense que comme tu l'as dit, il y a un peu de tout. Il peut y avoir l'effet mécanique de la fréquence. Si c'est voilà, c'est une fréquence en Exactement, c'est particulier, la ça. fréquence 432 Hz qui est liée notamment au nombre d'or. Il y a un tas d'autres fréquences, et les fréquences du solfège sacré. Voilà, il y a eu des études sur ça. Alors c'est vrai que quand on va regarder les études, bah, ça peut éventuellement renforcer une croyance. Donc il peut y avoir aussi l'effet placebo. Et puis C'est je ça. pense aussi, on en a parlé, c'est l'intention aussi derrière qui crée ces musiques. Et Mmh. je pense notamment que toi, d'ailleurs, le créateur de toutes ces musiques, fait qu'à un moment donné, quand on va venir, bah, pour revenir à tes concerts, eh bien, on va avoir des bienfaits incroyables. Donc on a pu assister à tes concerts, les concerts sous hypnose. Comment t'en es venu, toi, à avoir cette idée de concert sous hypnose? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a déclenché ça, en fait, en toi, cette volonté de Bah donc tu vois ouais je te disais là j'ai commencé la musique finalement avec la synesthésie avec ce prof qui m'a emmené tout de suite dans le monde un peu de la visualisation finalement de l'hypnose et puis de l'énergétique et donc pour moi la musique c'était ça puis après j'avais ce prof qui nous faisait faire des projets quand on avait 15 ans là et donc, voilà, pour moi, la musique, c'est de l'énergétique, c'est de la synesthésie, c'est avoir de beaux projets. Et que finalement, quand je me suis retrouvé à 25 ans professionnel et à faire plein de belles tournées avec ces super artistes-là, bah, il y avait toute cette dimension spirituelle et thérapeutique qui me manquait. Alors, parallèlement à ça, je me suis formé un peu en médecine chinoise, en énergétique, en méditation, tout ça.
mais j'arrivais pas à trouver la connexion avec la musique. Alors, parce que étant musicien, en ayant bossé le sax comme un fou, je me disais, bah, la seule connexion que je trouve, c'est tout ce qui est un peu bol tibétain, tout ça. Mais moi, je me voyais pas avoir fait 20 ans de sax 10 heures par jour pour me retrouver à faire tourner un bol. Je voulais faire vraiment de la musique de musicien quand même. Et, euh, et donc, ouais, bah, j'ai cherché pendant des années, et c'est un moment, en faisant des concerts et en racontant plein d'anecdotes de comment j'avais composé tel morceau en m'inspirant du Tao, donc tel morceau qui est connecté à l'eau, tel morceau qui est connecté au feu, etc. J'ai vu que les gens partaient en transe et qui fermaient les yeux, qui rentraient dans le monde et tout. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être ça pourrait être sympa d'amplifier ça et peut-être de faire des concerts sous hypnose. Et là, ça me permettait de jouer ma musique de jazzman et en même temps de proposer un vrai voyage intérieur aux gens. Donc j'arrivais enfin à réconcilier les deux. Magnifique. Alors les amis, on vous passe un petit extrait tout de suite, un teaser des concerts sous hypnose de Geoffrey. On se retrouve tout de suite après. D'où viennent vos talents, vos peurs les plus profondes, vos élans, vos blocages? Et si les réponses ne se trouvaient pas dans cette vie, mais bien avant? Origine, le nouveau concert sous hypnose, vous ouvre les portes de vos vies antérieures et de vos mémoires familiales. Une expérience unique, où la musique et l'hypnose régressive vous invitent à remonter le fil du temps pour découvrir votre propre légende transpersonnelle. Et si vous vous souveniez enfin de qui vous êtes vraiment, quelles ressources inconscientes pourriez-vous réactiver? Retrouvez-nous partout en France et découvrez l'inexploré. J'ai vu mon grand-père qui est décédé, m'a parlé. C'était comme si j'étais dans l'univers et que j'allais à la rencontre du soleil. J'étais bluffée, déjà par le son, la qualité des musiciens, par le texte de Geoffrey, par sa présence, sa prestance. L'émotion, c'était très intense et beaucoup de larmes aussi. Je suis surprise à ressentir des choses, à revoir des gens auxquels je ne pensais pas, et c'était magique, voilà. Donc bah voilà, un petit teaser de ton spectacle qui est pas simplement un concert, c'est une expérience sous hypnose. On a vu un petit peu quelques témoignages aussi. Alors moi je peux faire aussi mon témoignage, mais voilà, les frères sont pas là, mais j'étais avec deux de mes frères et avec ma chérie. On a vraiment adoré. C'était vraiment incroyable. Bon, on a voyagé et puis bah il y a les larmes qui ont coulé, hein. Ah ouais, ça aurait pu être sponsorisé par Kleenex parce qu'on en avait besoin. Mais ouais, j'étais vraiment touché, ouais, j'ai vraiment voyagé, j'ai eu des libérations, je crois que j'ai vu enfin, je me rappelle plus trop, tu vois, parce que évidemment on oublie un petit peu tout ça si on note pas. Mais moi j'avais vu ma grand-mère, j'avais vu aussi mon père. Il y avait des histoires où je voyais des situations avec mon père, etc., etc. Et donc beaucoup de libération. Alors je sais que pendant ce genre pendant tes concerts, pendant ces expériences que tu proposes, voilà, il peut se passer diverses choses. Est-ce que tu aurais des anecdotes à partager par rapport aux bienfaits déjà que certaines personnes retirent et notamment peut-être même des bienfaits thérapeutiques, et puis des histoires, on va dire peut-être même extraordinaires que certaines personnes t'ont rapporté par rapport à... Bah ouais, il y en a plein parce que bah, ces concerts, donc ça fait depuis 2015 qu'ils existent. Donc je sais pas si je pense que j'ai dû en faire peut-être je sais pas, peut-être 500. Attends, je sais pas, 10 ans, 50 concerts. Non, ouais, allez, 300, de 300. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Et tu parles de ton père, là, ça me fait penser à quelqu'un qui, pareil, qui m'a écrit et qui a vu le même spectacle que toi, donc qui s'appelle Au-delà. Donc ce concert sous hypnose Au-delà, l'idée, c'est de proposer au public
de vivre ce que pourrait être le scénario type d'une expérience de mort imminente. Donc, ils vont passer par toutes les étapes d'une expérience de mort imminente, donc sortir de leur corps, voir leur vie défiler, les personnes qu'ils ont aimées, jusqu'à se retrouver dans une forme d'extase, d'unité, de rencontrer un guide, etc. Donc, c'est le voyage qui est proposé. Et ce jeune-là, avec qui je suis devenu un peu copain, parce qu'on s'écrit de temps en temps, il me dit ah voilà, comment ça se passe, ouais. Et donc il vient au concert, donc moi je sais pas qu'il est au concert, et puis l'année d'après je refais un concert à Paris, et là donc il vient me voir, il me dit voilà, je suis venu l'année dernière, et l'année dernière j'ai senti dans le concert que j'aimais mon père en fait, et j'avais jamais pu lui dire que je l'aimais. Alors il me dit bah le lendemain, pour la première fois de ma vie, j'ai dit à mon père je t'aime. Oh. Et donc voilà, le matin, il dit à son père qu'il l'aime. Et le soir, son père, il revient pas. En fait, son père, il a eu un accident de voiture. Et il est mort. Purée. Et donc, 1 an après, le gars vient me voir en me disant, bah voilà ce concert, bah j'ai pu dire à mon père que je l'aimais juste avant qu'il meure. Et c'est quand même, enfin voilà, c'est trop beau. Donc, bah ça peut permettre ce genre de choses, de pouvoir dire ce qui est important. Après il y en a qui se remettent à la peinture, qui connectent à des valeurs tellement importantes qui ont parfois été mises de côté et qui dans un voyage comme celui-ci deviennent une évidence, et on se dit mais en fait je peux pas passer à côté de ça dans ma vie, on n'a qu'une vie, enfin en tout cas on en a qu'une là dont on va être conscient. C'est important de faire ce qui a du sens, ce qui est évident. Et donc, il y en a qui se remettent à peindre, qui se remettent à faire du sport. Et puis après, bah, il y a des choses plus, on va dire, plus normales. L'hypnose, en fait, ça met dans un état de conscience modifié qui permet des fois qu'il y ait des douleurs qui s'estompent. Donc, ouais, il y a des personnes qui me disent, bah, tiens, après le concert, j'ai plus mal au dos, ou ce genre de truc. Donc après, je sais pas si ça continue, mais l'hypnose peut vraiment créer un effet, analgisant très puissant. Bon, bah ça c'est connu, hein, voilà, qu'on peut endormir des gens avec l'hypnose. Ouais. Donc il se passe plein de beaux trucs. Des gens qui font des deuils. Il y a une personne qui me disait que voilà, elle avait sa meilleure amie, son fils avait un enfant qui avait peut-être 6-7 ans, qui avait un cancer, qui allait mourir. Et bah, chaque fois qu'elle voyait son amie, elle pouvait pas profiter du moment parce que bah, elle pensait toujours à cet enfant. Donc là, bah, de faire ce concert, ça lui a permis comme de commencer à faire le deuil de ça, et de pouvoir profiter réellement de cet ami et puis de l'enfant. Donc ça peut aider à faire des deuils. Ouais. Des prises de conscience, des libérations. Des prises de conscience, des libérations. Ah, ouais. Après voilà, c'est pas non plus la promesse du concert, parce que pareil, je suis prudent. Tout ça, il y a rien qui est prouvé en fait scientifiquement. Donc aujourd'hui, on est dans cette ère où la science prouve que telle fréquence de musique va être utile. Donc c'est presque des fois je discute avec des gens après les concerts, ils ont presque l'impression qu'il faut être scientifique pour jouer de la musique, parce que si on est que musicien, on connaît pas les fréquences. Donc pareil pour l'hypnose, bah non, mais c'est pas prouvé scientifiquement. Donc je suis très prudent là-dessus. En fait, ce qui compte, c'est vraiment le ressenti de chacun, ce qu'on croit que ça va pouvoir apporter, et c'est parce que ce qu'on croit que ça va apporter, ça peut l'apporter réellement, quoi. Ouais. Voilà, la croyance, mais La croyance, voilà. ouais. Et puis le ressenti. Alors moi, je vous invite, les amis, à aller sur le site de Geoffrey, geoffreyseco.com. Vous avez toutes ces dates, plus de 40 dates de concerts à venir. Donc il y a le concert phare avec enfin, concert expérience phare, même une vingtaine de dates, c'est Origine. Donc là, on va explorer plutôt les vies antérieures. C'est ça un peu. C'est un peu comme si c'était une hypnose spirituelle, une hypnose régressive. Complètement. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le nouveau spectacle. On l'a joué pour l'instant qu'une demi-fois au Grand Rex lors d'expériences extraordinaires là au mois de juin avec donc Alex Chavoué, qui m'a offert la possibilité de le jouer un peu en avant-première. Donc c'était un petit concert de 45 minutes. Et
Et là, donc, à partir de novembre 2025, là, on va faire effectivement une vingtaine de dates dans son intégralité. Et ce qui est proposé, effectivement, c'est d'aller d'explorer une vie antérieure dans laquelle il y a une ressource qui peut être utile pour la vie actuelle. Parce que justement, parfois, on trouve même pas les ressources dont on a besoin dans cette vie-là. Et pourquoi pas les trouver ailleurs, du coup. Donc, c'est bien, je trouve, parfois d'avoir l'opportunité d'aller dans une vie qu'on appelle non biographique et de s'autoriser à trouver vraiment ce dont on a besoin. Donc, c'est ça, origine, c'est aller explorer justement les origines. Donc, qu'est-ce qu'on peut rapporter d'encore avant notre naissance, donc soit dans les lignées familiales, soit dans les vies antérieures. Et donc ça, c'est le nouveau spectacle. Et je continue à jouer les deux autres qui s'appellent donc Au-delà, celui dont on a parlé, donc qui reprend le scénario type d'une expérience de mort imminente, et Le voyage du héros, donc lui qui s'inspire du fameux livre de Joseph Campbell, Le héros mille et un visages, où chaque spectateur va pouvoir faire son voyage du héros, donc rencontrer sa profonde motivation. Tout à l'heure, on parlait des intentions, des rêves yin, des rêves profonds. C'est se connecter à ça. Se déconnecter un peu des rêves yang qui nous appartiennent moins et aller vraiment toucher la graine. Et puis après, quelles ressources on a pour aller réaliser ça, etc. Et puis il y a un autre spectacle, oui. Ulysse. Ouais. Ouais, donc Ulysse, avec Kevin Finel, Vincent Horner et Sébastien Heinz. Et c'est chouette parce que c'est un collectif. Donc du coup, on est tous ensemble à travailler sur ce projet. Donc c'est très agréable d'être dans une énergie collective et de se sentir porté par le groupe. Et donc on a fait un premier concert là en avril dernier à Paris. On s'est éclaté et du coup on fait une petite dizaine de dates pour voir ce que ça donne et c'est très très chouette. Génial, génial. Donc, des beaux voyages en perspective. Encore une fois, les amis, vous irez voir le site de Geoffrey, geoffreyseco.com. Il y a un lien dans la description. Mais ne partez pas tout de suite puisque, Geoffrey va nous proposer un petit avant-goût, on va dire, en une dizaine de minutes, un petit voyage intérieur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Donc, je te laisse donner peut-être quelques instructions pour toutes les personnes qui nous regardent et qui vont suivre ce voyage. Ok. Alors, vous pouvez commencer par vous installer confortablement dans un lieu dans lequel vous savez que vous ne serez pas dérangé pendant les 10 prochaines minutes. Vous pouvez choisir d'être assis ou couché, comme c'est intéressant pour vous. Peut-être couper les téléphones, tout ça, enfin les règles habituelles pour vous sentir bien. Et on peut commencer donc cette méditation ou cette hypnose, c'est un peu entre les deux, en tout cas une guidance vers un monde intérieur. Alors maintenant que vous êtes confortablement installé, je vous propose ce voyage intérieur sur cette musique que j'ai composée spécialement pour vous, pour ce moment-là. Ce que vous entendez, c'est du sax qui passe dans des effets et c'est un peu ma façon de créer la musique. Vous pouvez fermer les yeux, ressentez la sensation des paupières qui sont closes, comme si c'était le tout début d'une histoire, comme si elle racontait « Il était une fois ». La respiration s'apaise, vous sentez l'air frais qui rentre par les narines, peut-être par la bouche, et l'air chaud qui ressort. Et vous vous installez confortablement à l'intérieur de vous-même. Chaque expiration, quelque chose se relâche un peu plus. Le cœur ralentit, les pensées se font plus calmes, comme si tout votre être entrait dans un autre rythme, celui du rêve, de l'imagination, là où tout devient plus fluide. Sans rien forcer, vous pouvez simplement laisser faire. Le visage se détend, les épaules s'ouvrent, se baissent légèrement et le corps retrouve naturellement le chemin du repos,
du confort. Pendant que le conscient se repose un peu, l'inconscient, lui, peut commencer à faire son travail. S'ouvrir, réparer, ajuster, réorganiser, calmer, comme il sait si bien le faire en silence. Respiration après respiration, seconde après seconde, dans ce calme, une question peut venir doucement. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pas dans la tête, mais dans le cœur. Vous pouvez vous rappeler un moment où vous êtes senti profondément juste, en accord avec vous-même. Ce moment où tout semblait à sa place. Et en revivant cette scène, vous pouvez ressentir une cohérence, une évidence, comme si quelque chose vibrait à l'intérieur de vous. Pour certaines personnes, c'est dans le cœur, pour d'autres, dans le ventre, dans le visage ou autour d'eux. Et cette valeur, quelle qu'elle soit, l'amour, la liberté, la création, la vérité, l'harmonie, vous pouvez la laisser s'installer comme une note juste dans votre être. Peut-être qu'elle a une forme, une couleur, ou simplement une présence subtile, vivante. Ressentez-la. Comment elle imprègne votre respiration, votre aura. Et pendant que vous la ressentez, laissez-la se relier de plus en plus à votre souffle, à votre cœur et à tout votre corps. Guidé par les sons, guidé par la voix, laissez cette valeur s'amplifier, grandir en vous. Et à partir de cette valeur, quelque chose peut se remettre en mouvement, la motivation. Ce n'est pas une pression extérieure, c'est une énergie qui vient de l'intérieur, qui naît. Quand ce qui vous guide est aligné avec ce qui vous nourrit. Alors vous pouvez sentir cette énergie circuler, comme une onde qui part du cœur, du corps, et s'étend à l'intérieur, tout autour. À chaque inspiration, la vie reprend sa place, le plaisir d'avancer, simplement pour le goût du mouvement. Et vous pouvez imaginer comme un chemin, ou une graine qui pousse, quelque chose qui grandit, une flamme, un souffle. L'énergie revient, naturelle, disponible, abondante. Et chaque son amplifie tout ça et vous emmène encore plus loin. Et pendant que cette énergie s'installe, votre inconscient peut relier tout cela. Cette valeur, cette lumière, vous pourrez la retrouver facilement. Chaque fois que vous respirerez profondément, vous pourrez connecter facilement à ces sensations. Et tandis que vous commencez à revenir doucement, demandez-vous ce que cette expérience va pouvoir transformer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. C'est peut-être poser un regard nouveau sur le monde, sur certaines relations, une façon de voir ce qui nous entoure, de ressentir ce qui nous entoure, un peu différemment. Tout à l'heure, on parlait des croyances. Peut-être que je pourrais vous raconter quelque chose différemment
plus utile, plus intéressant pour vous, qui vous emmènera exactement au bon endroit. Alors tout doucement, ça peut être après une inspiration un peu différente, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir complètement ici et maintenant. Bah, merci pour ce petit voyage intérieur. C'était la joie. Ah, magnifique. Merci à toi. La joie, ouais, une joie profonde. Et je pense que voilà, tu es un transmetteur de joie, un transmetteur de bien-être. J'ai envie de dire le chaman guérisseur au sax. Je pense que ouais, tout est. Bah voilà, tu nous as proposé un échantillon de ce que tu proposes lors de tes concerts. Et je vous invite, les amis, à aller voir les concerts, à aller même un spectacle, plusieurs de Geoffrey, parce en live, c'est encore autre chose, parce qu'il est, voilà, la musique live, ça touche directement. Il y a d'autres musiciens avec. Il y a les musiciens qui sont incroyables, vraiment des super musiciens qui sont vraiment des amis, quoi. Et qui sont bien investis dans le projet aussi, donc c'est vraiment très chouette. Tous, ouais, tous des musiciens qui ont joué avec des artistes voilà, de renom, voilà, tous des musiciens professionnels qui ont des années de bouteille, comme on dit. Ouais. Donc voilà, ça tourne bien. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé un petit peu on n'avait pas parlé de ça techniquement, comment ça se passe sur scène, parce que, bon là, encore une fois, c'était une bande enregistrée, mais sur scène, évidemment, il y a la trame musicale de base, mais après, est-ce que vous adaptez quelque part à l'ambiance? Parce que, ça, Ah ouais, complètement. je disais le mot chaman parce que le chaman, il est là, il va faire vivre des expériences aux gens, et il va les faire voyager dans leur conscience. Donc, le chaman au sax, ça correspond bien, parce que du coup, je pense ouais, que tu dois suivre un petit peu l'énergie de la salle. Et puis, tous les musiciens se mettent en... Ouais, bah, c'est ça qui est génial dans le fait d'avoir des vrais musiciens et justement, ouais, pas une bande. C'est même si là dans la guidance, dès qu'il y avait un peu le sax qui prenait la voix, je laissais pour qu'ils puissent aussi guider les gens là dans leur méditation. Ouais, là le fait d'avoir des musiciens, ça permet d'ouvrir les morceaux quand il y a besoin de les ouvrir. Si moi j'ai besoin de parler plus longtemps ou moins longtemps, ils peuvent aussi s'adapter. Enfin, ils s'adaptent pour que ça vienne créer une emphase avec le propos. Donc moi je suis de culture, on va dire, je suis un jazzman de culture, même si maintenant les concerts sont de moins en moins jazz parce que les concerts appellent un type de musique qui est pas vraiment jazz. Donc ça va de plus en plus dans des compositions un peu cinématographiques, mais la structure en soi reste jazz, dans le sens où il y a des choses qui sont écrites et il y a beaucoup d'improvisation. Et donc ouais, les musiciens, ça permet de faire ça, ouais. Ouais, c'était... merci pour ce petit échantillon, et encore une fois, les amis, je vous invite à aller voir toutes les dates de tournée de Geoffrey Seco, geoffreyseco.com, vous irez voir, plus de 40 dates de tournée. Et bravo aussi pour toute cette organisation, hein, parce que je sais que tu es multiples casquettes, un musicien, auteur, aussi producteur, donc voilà, il a fallu toutes ces années d'expérience, d'apprentissage pour en venir à aujourd'hui, là, à tout ce que tu nous proposes. Et je dirais même cette réussite, hein, voilà, l'enfant qui avait des rêves, et tu t'es lancé à l'aventure de la vie, l'exploration de toi-même, de ton être, de la conscience, dans une forme d'innocence, je dirais un peu, parce que voilà, je sais que tu es toujours un petit peu prudent, tu mets pas la charrue avant les bœufs, donc voilà, tu te laisses aussi porter, et ouais, j'aime bien cette énergie, voilà. Et on la ressent dans cet échange, et puis on la ressent aussi dans tes concerts. On se laisse porter au son de ta voix, au son de ton sax, et de la musique hein, proposée avec tous tes musiciens. On peut te retrouver aussi sur les réseaux, Facebook, Instagram, on vous mettra les liens sous cette vidéo.
Et puis voilà, bah, tourner encore une fois dans toute la France, en Belgique aussi, en Suisse, une quarantaine de dates. Donc vous allez forcément trouver une salle proche de chez vous. Prochaine date aussi à Paris le 6 novembre, on y sera avec les frères. Donc ce sera peut-être l'occasion de se voir pour toutes les personnes qui y seront. Merci du fond du cœur, Geoffrey, d'avoir pu Merci Stéphane de permettre ces échanges et de permettre ces espaces de rencontre avec tous vos auditeurs et ouais qu'on puisse échanger sur tous ces thèmes qu'on adore et qui sont nécessaires, qui ont toujours été nécessaires et qui le sont particulièrement aujourd'hui, quoi. Donc merci beaucoup de vrai dans ce sens-là avec avec tes frères et puis d'avoir toutes ces activités aussi qui sont multiples et en même temps on sent qu'il y a vraiment une essence principale, quoi, celle de partager l'éveil, le bien-être, la connexion. Donc merci beaucoup d'offrir ça, et puis j'ai vraiment senti cette envie de la façon dont tu m'as mis en valeur tout au long de cette interview et tout. Donc vraiment merci beaucoup, quoi, pour ce moment. Ouais, bah, je pense que voilà, pour dire quelques mots aussi sur ça, sur ce que tu viens de dire, je pense que on s'est dit ça avant de se connecter. J'ai l'impression que je te connais depuis longtemps. Il y a aussi ce fait que, bon, moi je suis pas musicien, mais mes frères ils le sont, et on a un petit peu ce parcours aussi de la musique où les frères, bon, ils sont chanteurs, musiciens, un peu moins, on va dire, musiciens que toi, plus chanteurs, mais ils composent aussi. Il y a eu aussi cette phase aussi où on a dû faire aussi des concerts par nous-mêmes. Donc je pense qu'on a pas mal de points communs. Donc en même temps la musique et puis l'exploration de la conscience, la spiritualité ouais, c'est vrai. qui nous rassemble. Donc merci encore une fois du fond du cœur à toi pour tous ces partages. Et encore une fois les amis, foncez au spectacle, ces expériences proposées par Geoffrey, parce que c'est vraiment inédit et vous allez adorer, j'en suis sûr. Merci du fond du cœur, Geoffrey. Et puis je te dis belle journée. Et puis à bientôt. À bientôt.